de côté. Voilà, et qu'on a vraiment le grand plaisir de l'avoir avec nous ce soir pour la présentation de son dernier film co-réalisé avec JR, qui n'est pas là ce soir, mais justement, voilà. On a fait le film ensemble, et jusqu'à présent, on l'a toujours présenté ensemble. Avant-hier, on est à Bologne. Ah oui, avant-hier, on était à Bologne, sur la Grande Place. Il y avait une projection gratuite, avec 3000 chaises et plus 1000 personnes comme ça. Un très grand écran. Et on était heureux, on se disait, c'est ça quand même. Et là, de voir la salle pleine, ça me fait grand plaisir. Parce qu'on fait des films, c'est pas pour les cacher, hein. C'est pour les montrer, c'est pour joindre les gens. Parce que notre grande idée, JR et moi, c'est qu'il faut créer du lien entre les gens et entre les films et les gens, entre les spectateurs et nous. En fait, on s'est rencontrés un peu par hasard. Ma fille a dit, mais comment ça se fait que vous ne vous connaissez pas? Moi, j'avais fait en 1980 un film sur les murales de Los Angeles. Donc ça m'intéressait, les muralistes, surtout parce qu'ils font des choses dans la rue gratuitement pour les gens. Et puis, Rosa dit, tu te ferais connaître ce type. Alors elle lui téléphone, il vient me voir, rue Daguerre, dans cette rue où j'habite et je tourne. Et on sympathise, il me dit, viens me voir demain dans mon atelier. Je vais le lendemain dans son atelier. Tout de suite, je fais des photos. Je dis, mais le surlendemain, on a dit, allez, on fait un film ensemble. Alors, on a fait une petite collecte pour commencer le film. Et vous verrez sur le générique, il y a 600 personnes qui sont nommées parce qu'ils ont envoyé 50 euros, 100 euros pour qu'on puisse faire notre premier début. Et quand on a fait une petite première tournée, on était sûr qu'on voulait faire ça. Et Rosalie a commencé à chercher de l'argent pour qu'on puisse tourner. Parce que il faisait des trucs moi aussi, et puis moi je ne veux pas tourner des semaines d'affilée parce que c'est fatigant si j'ose dire. Donc on tournait une semaine par mois. Et ça depuis juillet 2015. Ce temps-là, on avait le temps d'avoir des idées, où est-ce qu'on va aller, qu'est-ce qu'on va faire. Parce qu'on voulait rencontrer des gens. Et par exemple, jamais on leur a demandé pour qui voter. Jamais on a tenu compte de tout ce qui se passait en France et dans le monde, qui est une grande série de chaos et de malheurs, il faut dire quelquefois. Et il y a assez de gens pour mettre le doigt sur tout ce qui ne va pas. Et on s'est dit, on va mettre plutôt de l'empathie, on va rencontrer les gens, on va voir si on les aime, s'ils veulent bien nous aimer, et s'ils veulent bien participer à notre jeu. Et notre jeu, c'était avoir de l'imagination, de l'invention, et d'entraîner les gens avec nous. Non seulement ils ont participé au jeu, mais ils se sont livrés aussi, parce qu'on voulait leur donner une place, et que certains se sont racontés, peut-être comme jamais, de façon brève, mais parfois juste par le regard, par leur présence, mais ils en disent beaucoup, et ils égrènent leurs souvenirs, et ils se livrent à vous et à JR. Il n'y a pas de livrer, ça avait l'air quelque chose d'abandonné, non. C'était plutôt partagé. Oui, c'est ça. Au lieu de dire question-réponse, on a dit on va faire une conversation. Et cette conversation, ce que nous disions, on ne gardait pas, on ne gardait pas, mais ce qui a amené des gens à parler normalement. Et puis on est tombé quelquefois sur des moments formidables. Vous allez voir, un jour on est dans l'usine, et il y a un type très bien habillé. Je dis, bah, qu'est-ce que vous faites? Vous allez à une fête? Il dit, ben, je fête mon départ de l'usine. Et je dis, mais comment? Il dit, c'est mon dernier jour. Et vous verrez ce témoignage qu'il a donné. Je me suis dit, on parle de la retraite. Combien ça coûte? Combien de trimestres? Combien on va garder? À quelle heure? Tout d'un coup, vous avez juste un homme qui dit, aujourd'hui, c'est mon dernier jour d'usine. Et ça, c'est des témoignages qu'on a eus comme ça. Et une femme qui a parlé de son père qui était mineur, et un autre. Alors, en chaque fois, on proposait des choses avec ce petit camion magique que j'ai expliqué dès le début. Petit camion où les gens rentrent petits et moches et ils sortent beaux et grands. On va dire comme ça. C'est pas mal. Et ils ont le droit d'emmener leur image chez eux, ou bien de s'associer aux autres, de les coller ensemble, de créer des fausses rencontres. Et puis tout ce qu'on faisait, on savait que c'était éphémère, parce que les images sur les murs s'effacent. Quelquefois, vous verrez à la plage, c'est la mer qui emmène tout, mais le film témoigne de ce qu'on a fait. C'est-à-dire que le film n'est pas effacé. Donc, on avait conscience de l'éphémère et conscience qu'on voulait quand même capter les choses qu'on avait créées ensemble. Alors, il est plein d'idées. Quand on est ensemble, qu'on présente, on fait un peu les clowns parce qu'on est un peu Laurel et Hardy quand même. Il est très grand,
Et moi, je suis toute petite, il a juste 55 ans de moins que moi. Et ça semble improbable, mais on est comme la roue en foire, on s'entend bien, on travaille bien. Ça n'a jamais posé de question nulle part, parce que quand on arrivait, ce qu'on faisait, on le faisait ensemble. Vous avez vu le film? Ça vous a pas gêné? Ah, pas du tout, ça semble évident. Comme vous voyez, c'est que JR et Agnès Varda ont énormément de points communs. Et comme vous dites, cette rencontre qui paraissait improbable est tout à fait évident. Tant vous avez de choses à partager, et ce même regard, et ce même respect de l'autre. Pas tout à fait le même regard, parce que mes yeux sont un petit peu foutus. Et il a... Non, mais vous verrez, ce qu'on a fait de ça, plutôt que de dire examen médical, machin, est-ce qu'on peut montrer des images qui racontent ce qui se passe, et pas qui font des bilans, qui parlent d'argent, d'examen médical. Donc on a essayé comment je dirais, de chaque fois mettre l'imagination au pouvoir, plutôt que l'information. Et puis la sympathie, l'empathie vraiment, et l'idée de dire que nous avons aimé les gens que nous avons rencontrés. Et on se considère comme des passeurs, un passeur et une passeuse qui vous les présentent. Alors comme on ne peut pas vous appeler ici les ouvriers d'usine, les gens qui sont dans un café, on ne peut pas vous appeler. Alors on est là pour les représenter, si j'ose dire, vous les présenter pour que moi, mon rêve, si vous êtes content, c'est qu'à la fin du film, vous aimiez les gens qu'on vous a présentés. Et vous avez le droit d'avoir la larme à l'œil, vous avez le droit de rigoler, parce que c'est un film où on essaie de vous prendre par la main et de ne pas vous lâcher. Vous dire, voilà, avec nous, on vous a fait rencontrer des gens, et on a été ensemble aussi, on s'est découvert l'un l'autre, et on s'est dit que le cinéma, c'était ça. C'était du lien et de la douceur dans un monde qui est violent, et qui est dur, qui est cruel. On a essayé de dire, mais on va faire tout à l'envers, comme si tout le monde avait envie de s'aimer. Ce qui est pas mal comme projet. C'est un beau projet.